Salut à tous, moi c'est Céline, j'ai 24 ans. Je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon parcours pour la chirurgie bariatrique, donc la sleeve. Donc pour moi, ça n'a pas été une décision aussi facile que ça. J'ai fait beaucoup de recherches, plus d'un an quoi. J'étais souvent sur YouTube, je regardais les vidéos même plusieurs fois en boucle en fait, sans arrêt. J'étais sur les forums de Google, je lisais tous les commentaires, j'étais sur Instagram, je regardais les photos en fait avant et après cette opération. J'ai une amie qui s'est fait opérer de la sleeve donc il y a un an et demi de ça, qui a perdu 40 kilos, donc du coup qui m'a encouragée. Donc j'ai parlé de mon cas avec elle, j'ai dit que je voudrais bien commencer mes démarches. Elle m'a conseillé son chirurgien qui a une très très bonne réputation. Donc enfin, qui est très très bien réputé quoi. Euh, du coup, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant. Je lui ai parlé de mon cas, donc que je voulais me faire opérer, que je voulais commencer les démarches. Elle était quand même au courant depuis quelques mois par rapport à ça. Du coup, elle m'a dit bon bah d'accord, je te fais la lettre, le courrier. Elle m'a fait un courrier pour mon chirurgien. Donc mon premier rendez-vous avec mon chirurgien, c'était le 21 janvier 2016. J'ai vu mon chirurgien, donc tout s'est bien passé. On a parlé par rapport à mon poids, ma famille, s'il y avait les mêmes cas en fait, des maladies, de mon alimentation, patati patata. Là, on s'imagine un petit peu de quoi on pourrait parler. Il a pris mes mesures, il a pris mon poids, ma taille. Donc là, il me fait, vous pesez 112 kilos. Donc moi, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. En fait, parce que j'ai même pas regardé quoi. Il me dit, si, si. Je fais, mais attendez, j'étais à 105 kilos il y a 5 semaines de ça. J'étais avec mon médecin traitant à 105. Donc moi qui paniquais de monter, enfin j'étais à 105, je me suis dit, enfin c'est pas possible quoi, 105, c'est énorme. Alors là, je me retrouve à 112 kilos, je me suis dit, je vais tout droit, je fonce tout droit dans le mur quoi. Donc voilà, donc en fait j'ai commencé à être encore plus sur ma décision. Du coup j'ai dit, allez, là je fonce direction l'opération. Donc mon chirurgien m'a passé une feuille en fait, comme une ordonnance, avec le nom et les numéros des médecins que je devrais rencontrer par rapport à cette opération. Donc tout d'abord j'ai vu ma nutritionniste. Donc on a parlé de tout aussi, de mon alimentation, surtout de mon alimentation. Mais le problème, c'est que je ne mange pas équilibré. Je ne mange pas à des heures fixes. Je mange pas trop de légumes. Je suis pas trop du genre à boire de l'eau. Surtout, voilà, en fait, mon histoire, c'est que je travaille dans la restauration depuis plusieurs années. Euh, comment je mangeais. Alors, je mangeais à 3 heures quand le service est terminé. Je mangeais le soir à 10 heures, 10h30, voire même 1 heure du matin, parfois le week-end, dès qu'on ferme le restaurant, en fait. Du coup, enfin, je mangeais trop gras. Et mon point faible, c'était le coca. Je buvais beaucoup, 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 beaucoup de coca. J'étais accro au coca, en fait. Donc, on a parlé avec ma nutritionniste. Elle m'a dit, je vous demande pas de faire un régime, mais vous arrêtez le coca, vous diminuez le sucre jusqu'à notre prochain rendez-vous. Du coup, je l'ai revu ouais, 5-6 semaines après. Donc, j'avais arrêté le coca et le sucre. Et j'ai perdu 2-3 kilos juste seulement avec ça, quoi. Après, je me suis dit, waouh, si je peux donner 2 kilos juste en arrêtant le coca, si j'aurais pu faire un régime, j'aurais pu encore donner mieux. Après, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Ensuite, j'ai vu un psychologue avec qui, oui, ça s'est bien passé. On a parlé pareil, le même discours en fait, mon alimentation, ma famille, les maladies, le surpoids, quand est-ce que ça a commencé, pour quelle raison, à partir de quelle période. Donc on en a parlé, enfin on en avait un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Donc ça s'était bien passé. Ensuite j'ai vu un pneumologue.
Il m'a passé une machine avec laquelle je devrais m'endormir le soir même pour voir si je faisais des apnées de sommeil. Donc, à mon prochain rendez-vous, il me dit que oui, je fais beaucoup d'apnées de sommeil. J'en faisais 60 par heure. Donc, qui dit, enfin, en gros, il m'annonce que j'arrête de respirer 3 secondes par minute. Euh, pour moi, c'était énorme, quoi. 3 secondes par minute, c'est que, en fait, voilà, c'est bizarre. Et il me dit, oui, mais je vais vous passer une machine, du coup, que vous allez vous endormir avec tous les soirs. Voilà, donc sauf que cette machine, c'est pas facile à la supporter, donc je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais pour les personnes qui ont déjà eu cette machine par rapport aux apnées de sommeil, c'est vraiment pas supportable et je pense qu'on est tous du même avis, hein. C'est une sorte de machine en fait, un masque que je mets avec les petits trucs ici, un petit masque pour le nez et en fait j'ai une pression d'air je reçois une pression d'air, donc du coup quand j'arrête de respirer je reçois l'air, du coup, voilà, bref, ça s'organise par rapport à ça. Ensuite, j'ai vu un endocrinologue. Donc, je savais toujours pas ce que c'était, comme le pneumologue, cardiologue, plein de trucs, je savais même pas à quoi il servait. Donc, je l'ai vu, j'avais beaucoup de prises de sang à faire avec lui, un bilan carrément. Euh, Ensuite, j'apprends avec lui que je suis prédiabétique. J'ai pas de fer ni de vitamines, donc je dois prendre des médicaments par rapport à ça, que je devrais commencer après l'opération pendant 3 mois. Ensuite, j'ai vu un gastro-entérologue. Je sais pas, enfin j'ai fait mes recherches, oui, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Du coup, j'ai fait les recherches sur internet, j'ai vu que c'était une endoscopie, un petit tuyau qu'on passait par la gorge pour voir pour les recherches des bactéries dans l'estomac. Donc du coup, j'étais zen, tranquille, pas de problème. J'ai pas stressé, donc je pars dans la salle. Il y avait une infirmière, elle me dit bon, vous allongez, vous mettez de côté. Il me donne un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un truc qui me met dans la gorge en fait pour endormir toute cette partie-là. Mais le problème, c'est qu'il prend l'endoscopie, il commence à les passer par mon nez. Donc pas les deux narines, chaque à son tour, et j'ai eu un stress en fait, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais comment il va passer par là-bas? C'est pas possible, quoi. Donc voilà, après il a pas réussi, enfin je sais pas trop, il a dit je vais regarder par la gorge aussi. Donc là il commence à le passer par la gorge. Sauf que j'ai pas eu mal. Par contre ça, je tiens à dire que j'ai pas eu mal. Mais euh, j'ai senti en fait, je sens le tuyau qui est en train de passer par là, que je peux même pas bouger, je peux rien faire. Donc là j'ai eu un coup de panique. Après bon ça va, j'ai eu une infirmière qui était vraiment 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 bien avec moi, qui essayait de me calmer en disant mais ne t'inquiète pas, il y a rien du tout, ça va même pas durer ça va durer quelques minutes, sans plus. Après donc je me suis lâchée, donc je me suis dit ok d'accord, c'est bon, je vous fais confiance, je vous laisse tranquille. Donc du coup c'est bon, j'attends, il commence à regarder, et moi donc je suis en train de regarder mon estomac par le petit truc. Enfin je comprends rien mais bon. Euh, J'avais en fait, je voulais tellement vomir que je me suis dit, voilà quoi, c'est bon, stop, laissez-moi vomir, vous avez qu'à recommencer après. Mais en fait, non, c'était juste des petits nausées, quoi. Ensuite, voilà, donc avec lui, on a eu une réponse une semaine après. Donc il m'envoie une lettre, un courrier. Il me dit que j'ai une bactérie dans l'estomac. J'ai dit, oh mince, parce que ça pouvait reporter mon rendez-vous. Donc moi, je voulais avoir en fait une date pour l'opération le plus vite possible. Donc après, mon médecin traitant m'a envoyé une ordonnance en urgence pour les médicaments, les antibiotiques que je devrais prendre pendant une semaine. Et donc 5 semaines après ça, je suis partie faire un test et liquide. Voilà, donc après ce test, je reçois une semaine après à la maison un courrier en disant que je n'ai pas de bactéries. Donc j'étais vraiment vraiment contente. Ensuite, j'ai fait une échographie abdominale. C'est pour la recherche des vésicules en fait. Voilà. Donc, ils regardent la taille de mon foie, enfin, ils regardent tout.
Ça va, il m'a dit qu'il n'y avait pas de vésicule, il n'y avait pas d'hypertension, juste mon foie qui était un petit peu plus gros, voilà, surtout par rapport au sucre. Donc, encore une fois, je comprends que le sucre, c'est vraiment mon ennemi. Ensuite, j'avais rendez-vous avec mon anesthésiste. Donc, on a parlé même pas 5 minutes, quoi. C'était vraiment, ça s'est vite passé. Voilà, on a parlé si j'avais des maladies, des allergies, est-ce que je me suis déjà fait opérer, patati patata. Donc après mon dernier rendez-vous, c'était avec ma diète. Donc elle me donne mon régime strict de 10 jours. Donc là, je suis en train de faire un régime depuis 4 jours. Enfin, depuis vendredi, je sais pas combien de jours ça fait. Enfin, depuis 6 jours. J'ai quand même du mal à supporter ce régime parce que voilà, je mange pas beaucoup. Je suis censée boire de l'eau que j'arrive toujours pas à boire facilement. Voilà, donc on va voir bah, après l'opération ce que ça donne. Donc ça, c'était mon parcours, c'était les médecins que j'ai rencontrés, les rendez-vous que j'avais. Donc je voulais vous parler aussi par rapport à votre entourage. Je fais cette vidéo pas seulement pour les Stevens. Euh, Parce que moi, quand j'ai pris cette décision de faire cette opération-là, j'ai eu j'ai un encouragement déjà de mon entourage, ma famille, mes amis. Je suis nickel de ce côté-là, j'ai pas de problème. Mais il y a des personnes, y compris de ma famille, qui m'ont dit mais pourquoi tu te fais opérer, quoi? T'as pas besoin de te faire opérer. Tu es en train de prendre le chemin le plus facile pour maigrir, mais t'as qu'à faire un régime, t'as qu'à faire ton sport. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que euh, si je pourrais maigrir avec un régime et du sport, euh, si je pourrais donner 50 kilos, mais avec plaisir, je vais pas partir me faire opérer juste pour ça. Donc, tout d'abord, je voudrais bien que vous compreniez que cette opération, c'est pas quelque chose qui est super simple. Si pour vous, la simplicité, c'est l'opération, pour vous, c'est le chemin le plus simple. Donc pour vous, ça veut dire que se faire opérer, c'est simple. Enfin, imaginez-vous que moi, qui ai accro coca, j'ai plus le droit de boire du coca. Le gazeux, je l'espère surtout que c'est fini pour moi. Le pain, les gros sandwichs que je me faisais, c'est fini. Tout ce qui est, enfin, les kebabs, les McDo, ça va être fini pour un bon moment. En fait, je peux pas manger ce que je veux, quoi. Après, voilà, je vais avoir des cicatrices, je vais avoir les traces de mon opération. Si ça pour vous c'est simple, bah pas pour moi. Je sais pas, j'ai tous mes rendez-vous, sachant que moi, mon chirurgien, il est pas de ma ville, donc j'ai souvent de la route à faire, 1 heure et demie de route pour la plupart de mes rendez-vous. Je fais des allers-retours, j'ai beaucoup de prises de sang à faire. Franchement, psychologiquement, on se fatigue, quoi. Et sachant que moi, en plus, je travaille pas par rapport à ça, quoi. Juste pour cette opération, j'ai refusé mon contrat parce que je voulais pas reporter un rendez-vous. Parce que si je reporte un rendez-vous, je reporte la date de mon opération et entre-temps, je vais regrossir. Donc, je me suis dit, je stoppe tout ici juste pour cette opération. Sachant qu'on a un risque aussi après l'opération. Donc, je prends ce risque. Donc, je pense que c'est le dernier chemin que je puisse prendre par rapport à un régime. Parce que oui, je peux perdre du poids avec un régime en faisant du sport et manger équilibré. Ça, c'est sûr et certain. Sauf que moi, j'ai fait plusieurs régimes avec des médicaments, avec du sport, enfin, avec plein de choses, mais je donne du poids, mais je regrossis. Du coup, mon corps, franchement, enfin, ça marche pas, quoi. Un comme ça, non, ça le fait pas. Donc, moi, c'est ma décision. J'espère que vous allez être d'accord avec, enfin, même si vous n'êtes pas d'accord, dans tous les cas, vous savez, c'est mon choix. Donc voilà. Surtout, cette opération, enfin, c'est pas parce que je fais cette opération que demain je vais devenir, je sais pas, je vais pas être Jennifer Lopez, je vais pas être maigre, hein, donc je vais pas avoir un corps de rêve. Cette opération va juste m'aider à maigrir. Si je fais pas de sport, si je mange pas équilibré, enfin, dans tous les cas, ça sert à rien. Je vais juste me faire opérer, perdre du poids, donc ma peau, enfin, elle va être moche. Donc moi, mon but, c'est de faire cette opération et commencer une nouvelle vie. Je vais me
en fait, je vais tout adapter, je vais tout changer ma vie, quoi. Ma façon de manger, mon sport, ma façon de vivre. Je dors normalement, je dors souvent tard. Je me réveille tard le matin. Donc là, après cette opération, comme je dis, en fait, c'est ma nouvelle vie. Je vais tout changer. Je vais me réveiller de bonne heure, me coucher plus tôt. Voilà, ça va tout changer. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit. Je voulais dire aussi, je voulais vous parler de mon compte Instagram. J'ai un compte Instagram que je vais vous mettre le lien en dessous. Donc parcours d'une sliveuse. Et je vais vous laisser mon Snap. Parce que je serai souvent, enfin plutôt toujours actif sur ces deux comptes-là. Donc où là-bas je vais mettre mes repas, mon sport, ma façon de vivre, ma façon de manger. Je vais partager avec vous mes photos avant et après. Voilà, je vais, normalement, je vais tout partager. Donc, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de problème. Pardon. Ça sera avec un plaisir. Si vous avez des questions à me poser, enfin, tout ce que vous voulez, ça sera avec plaisir. Je vous réponds. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Je pense, donc là, je me fais opérer le lundi. Donc, dans 4 jours, je rentre à l'hôpital, à la clinique plutôt, à 7 h du matin. Donc, je vous ferai une vidéo, donc, soit dans la semaine qui suit, juste pour vous expliquer mon séjour à la clinique, ou carrément un mois après pour parler de mon post-op à moi, pour voir combien, vu que je vais avoir rendez-vous avec mon chirurgien, pour voir combien de kilos j'ai donné, comment ça se passe, est-ce que j'ai des problèmes, est-ce que tout va bien pour moi, et je pense que ça sera bon. Voilà, donc si vous voulez me suivre par la suite, je vous laisse vous abonner sur ma chaîne. Et donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram surtout. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.